Pourquoi ça change après? Allez, on attend un petit peu que ça se lance. Quoi? Tu leur as parlé du chou? J'ai mes écouteurs, mais quand même. On était en train de jouer à un jeu avec les petites et du coup, bah voilà, je préférais jouer le jeu avec les petites. Donc du coup, ce soir, je vous ai promis qu'on allait parler métabolisme et calories. On va essayer toujours pareil de pas faire trop long. En fait, l'idée, c'est de vous expliquer en fait comment fonctionne notre corps quand il perd ou quand il prend du poids en quelques mots assez simples et vous montrer que ça peut être aussi une question d'hormones. Et vous allez comprendre après du coup le lien avec les calories. Donc, en fait, tout simplement, comment on prend du poids? Déjà, il y a une question aussi hormonale. On a en gros une hormone qui s'appelle l'insuline et qui, elle, trop de sucre dans le sang, donc céréales, même des fruits trop sucrés. Alors, quand on en mange trop, que ce sont des produits trop sucrés, eh bien, en fait, l'insuline, elle va venir prendre le sucre qu'on a en trop dans le sang et elle va le transformer en gras et elle va le mettre, bah, du coup, le gras, on sait le stocker. Donc, elle va le mettre dans le ventre, dans les fesses, tout ça. Donc, vraiment, le but, en fait, quand on veut perdre du poids, c'est de faire attention, en fait, à son taux de sucre dans le sang, donc sans partir non plus comme des diabétiques où on doit surveiller sa glycémie. On n'est pas dans le cadre. Deuxième chose aussi, il y a une hormone qu'on dit qui est en fait l'hormone de la faim, tout simplement. Et c'est l'hormone en fait qui nous dit quand on a faim, il y en a une autre hormone. Chaque fois, une hormone est contrebalancée par une autre hormone. Comme l'insuline, elle est l'inverse de l'insuline, c'est le glucagon, qui lui, au contraire, va stocker le gras quand on manque de sucre. Et bien la leptine, pareil, elle va avoir une autre hormone qui va donner l'association de satiété, qui donne l'association de faim. Merci. Je m'étale pas à ce niveau-là parce que ça fera l'objet d'un autre zoom et c'est pas. Mais je comptais vraiment. Donc, ces hormones qui font qu'on prend du poids ou pas. Et en fait, notre métabolisme, il est plutôt intelligent. Parce que souvent, quand on veut perdre du poids, on ne fait pas attention en fait à ce principe d'hormone, souvent par manque de connaissances et beaucoup, ce qui est normal. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire ce live aujourd'hui. Mais il y a une histoire aussi, du coup, de notre métabolisme, en fait, c'est s'adapter. Trois quarts des gens, quand ils vont vouloir perdre du poids, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle un déficit calorique. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de 1800. Ça dépend de votre sexe, si vous êtes une femme ou un homme. Heureusement, les hommes ont besoin de plus de calories que les femmes. Ça dépend de votre activité physique. Voilà, il y a plein de facteurs en jeu. Si on prend une moyenne en fait de 2000 calories, eh bien notre métabolisme, lui, est adapté pour fonctionner à 2000 calories. On dit fonctionner, c'est-à-dire réfléchir, bouger, penser, tout ça. Si vous lui donnez plus que ce qu'il n'a besoin, lui, il n'a pas besoin de s'adapter en fait. Enfin, il sait pas faire ça. Il sait pas aller faire plus. Donc du coup, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre du poids. À l'inverse, si on lui donne moins, du coup, on passe de. C'est normal parce que vous donnez que le corps brûle en fait tous les jours. Donc c'est normal qu'un régime en déficit calorique au début marche. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? En fait, votre métabolisme, lui, il a besoin, alors c'est à l'envers chez moi, voilà, il a besoin de 1800 à 2200 calories par jour. Lui en donnez moins. Vous faites une alimentation hypocalorique. Eh bien, au bout d'un moment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'adapter. Parce que notre métabolisme, lui, il n'aime pas être en souffrance. Il a besoin de ces calories-là pour vivre, pour faire fonctionner votre corps. Et du coup, il n'aime pas du tout être en souffrance. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va s'adapter et il va baisser. Vraiment, le métabolisme
vraiment très très fines, mais des échanges qui sont plus lents, des gestions un petit peu plus lentes. Voilà, tout va se ralentir en fait au niveau de notre métabolisme sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et du coup, en fait, il va s'adapter. Si vous êtes par exemple à 1600, il va dire, bah moi maintenant j'ai besoin plus que de 1600 calories pour fonctionner. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça s'appelle un effet plateau. On ne perd plus de poids. Donc là, trois quarts des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent encore le niveau de calories. Et là, bah forcément, il peut y avoir de nouveau une perte de poids. Mais le problème, c'est que le corps, lui, ne peut pas, il va pas forcément baisser plus. Parce qu'il a besoin quand même d'un minimum pour fonctionner. Donc, du coup, au niveau physiologique, c'est que notre corps va manger plus de calories. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer des petits signaux grâce aux hormones, notamment la leptine, la gréline, tout ça. Des hormones, des signaux pour que vous ayez faim, pour que vous ayez envie de gras, de sucre, bref, de calories. Et là, la plupart du temps, alors après j'en connais des warriors qui arrivent à aller au-dessus de tout ça, qui ne craquent pas, qui du coup avec un régime hypocalorique ont perdu beaucoup de poids et arrivent à le maintenir. Mais c'est une lutte en fait quotidienne contre son corps. C'est pas le corps. Il est resté quand même adapté au déficit calorique que vous avez fait. Et donc c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement l'effet yo-yo. Et c'est même pour ça qu'on dit qu'on prend plus de poids en effet yo-yo. Parce que votre métabolisme, lui, qui s'était adapté, qui est bas, qui a besoin que de 1400 ou 1500 calories pour fonctionner, ben vous, vous allez remanger normalement. Vous allez donner 2000, 2200. Mais sauf que lui, il n'est pas remonté encore. Il ne va pas aussi vite que vous, tout simplement. Donc en fait, non seulement vous reprenez du poids, mais en plus, vous en reprenez deux fois plus parce que vous donnez encore plus de calories que ce que votre corps a besoin. Ce soir, beaucoup plus physiologique. Alimentation pour éviter en fait de produire trop d'insuline qui est l'hormone du stockage et au contraire de produire du glucagon qui est elle l'hormone du déstockage qui va chercher le gras, qui va le transformer en sucre, qui va le distribuer dans les organes qui a besoin. Parce que oui, on a besoin de sucre pour fonctionner. Notre corps, notre cerveau fonctionne principalement au glucose. Heureusement, le corps en s'est fabriqué, notamment grâce au glucagon, à partir du gras. Je vais vous ferai un, je vous ferai Je ne suis pas allée plus loin dessus, vous inquiétez pas. Mais je voulais vraiment que vous compreniez cette histoire de métabolisme, déficit calorique, tout ça. Et que, évidemment, il existe une alimentation qui est beaucoup plus physiologique, beaucoup plus normale pour votre corps. N'hésitez pas à venir me voir. Ce serait avec plaisir que je vous expliquerai du coup un peu toutes les astuces pour justement éviter de monter sa glycémie. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un nouvel épisode des Clés du Bonheur. Ciao!